manchette aujourd'hui, Amélie Drainville, de nouveau candidate pour Québec solidaire dans Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 9 mars 2026, Alain Bellimeur au pupitre. On débute par une nouvelle qui touche la politique. La circonscription de Berthier se prépare à tenir une assemblée d'investiture en vue des prochaines élections provinciales. On parle ici du camp de Québec solidaire. Au terme de la période de mise en candidature, une seule personne a officiellement déposé son bulletin, sa candidature, soit Amélie Drainville, qui était déjà candidate pour le parti dans la circonscription de Berthier lors de l'élection de 2022. Même si elle est la seule à se présenter, les règles du parti prévoient qu'une assemblée d'investiture doit tout de même avoir lieu afin que les membres de la circonscription puissent se prononcer sur sa candidature. Cette assemblée se tiendra samedi, le 18 avril à 14 h au Bal Masquis, à Saint-Gabriel-de-Brandon. Les membres de Québec solidaire résidant dans la circonscription de Berthier sont invités à participer à cette rencontre qui permettra notamment d'entendre la candidate et de confirmer officiellement sa nomination pour les prochaines élections. Pour l'instant, Amélie Drainville demeure donc la seule candidate en liste pour représenter Québec solidaire dans le comté de Berthier. La table des préfets de Lanaudière réagit au projet de loi 11 du gouvernement du Québec qui vise à simplifier certaines règles administratives pour les entreprises. Les élus régionaux reconnaissent que plusieurs mesures pourraient améliorer la compétitivité économique et répondre à des préoccupations du milieu entrepreneurial. Mais ils rappellent que la simplification administrative ne doit pas se faire au détriment de la concertation avec les régions, de la protection de l'environnement et du respect des compétences municipales. La présidente de la Table des préfets, Isabelle Perrault, estime que les MRC et les élus municipaux doivent être directement impliqués dans l'élaboration des futurs règlements. Les préfets soulèvent notamment des préoccupations concernant les changements proposés au régime forestier, les nouvelles mesures de flexibilité environnementale pour les entreprises et certaines dispositions qui pourraient centraliser davantage les décisions à Québec. Selon eux, le développement économique doit se faire en équilibre avec la protection des milieux naturels et les intérêts des communautés locales. Les élus de Lanaudière disent appuyer l'objectif d'efficacité administrative, mais demandent au gouvernement de travailler en véritable partenariat avec les régions. Un dossier à suivre. La municipalité de Saint-Félix-de-Valois est déjà en préparation, nous dit-on, pour la prochaine saison de son marché fermier. La municipalité lance un appel aux producteurs et aux artisans locaux. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est actuellement à la recherche de marchands passionnés pour participer à l'édition 2026. Le marché se tiendra tous les vendredis de midi à 17 h et ce du 19 juin au 9 octobre prochain. Les producteurs alimentaires sont invités à proposer une variété de produits, notamment fromage, viande, pâtisserie, mets préparés, produits transformés ou breuvages artisanaux. Les artisans locaux offrant des créations faites à la main sont aussi les bienvenus afin de diversifier l'offre. Les personnes intéressées ont jusqu'au 27 mars pour soumettre leur candidature en envoyant une description de leurs produits
quelques photos et leurs coordonnées à la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. L'objectif est de proposer une offre variée et de qualité, tout en mettant en valeur les entreprises locales. Le marché fermier se tiendra près de l'intersection de la rue principale et du chemin Joliette, avec l'appui de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de la Naudière, ainsi que de la MRC de la Matawini. Donc, on parle déjà d'été à Saint-Félix-de-Valois. On poursuit avec une activité qui s'en vient, qui approche et dont on peut déjà réserver ses billets. C'est le dîner spaghetti de la Fête des Mères. Donc, c'est une initiative des Filles d'Isabelle de Berthier. Donc, on prévoit un dîner spaghetti Fête des Mères avec musique et danse. Ça va se dérouler dimanche, le 26 avril prochain, entre 11h et 17h. L'endroit, c'est le sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola, chemin de la Traverse. On prévoit de nombreux prix de présence. Le coût, c'est 20 $. Les gens apportent leur breuvage. Comment peut-on participer à ce dîner Spaghetti Fête des Mères 2026? Eh bien, on s'informe ou on réserve ses billets en rejoignant Louisette Étier au 450-836-2713, 450-836-2713, ou encore Carole Tremblay au 450-917-3406, 450-917-3406, ou Mme Leclerc au 450-887-2778. Donc, 3 numéros à retenir si vous désirez participer au dîner spaghetti des filles, du cercle des filles d'Isabelle Sainte-Geneviève. Donc, c'est un rendez-vous à inscrire à votre agenda. Autre activité qui approche, il y en a 2 qu'on va vous parler, et les 2 sont organisés par le Centre d'action bénévole d'Autrey, par le CABA. Tout d'abord, une invitation du Centre d'action bénévole, il y a la conférence sur le Pérou, ce pays méconnu. Ça va se dérouler ce jeudi, 12 mars, à 13h30 au CABA à Berthierville. On vous invite à découvrir une population qui vit dans les montagnes, comme leur ancêtre les Incas, les coutumes et la culture maintenues depuis des centaines d'années, des paysages à couper le souffle du Machu Picchu à la montagne aux 7 couleurs et plus encore. C'est une présentation, cette conférence, d'Anne-Marie Picard, et ça se déroule en collaboration avec l'organisme des racines et des fruits. Pour assister à cette conférence, il faut absolument, c'est obligatoire, s'inscrire. Donc, ça coûte 5 $ par personne, payable le jour même, mais on s'inscrit au 450-836-7122. 450-836-7122. Autre activité en préparation pour le CABA, une activité qui va se dérouler cet été, jeudi le 16 juillet, mais il faut s'inscrire avant ce vendredi, le 13 mars. Cette activité, c'est une sortie, croisière et visite du lieu historique national de la Grosse-Île et du mémorial des Irlandais. Donc, on résume l'activité. Départ du CABA à 8 h le matin, le jeudi 16 juillet. Halte passager à Saint-Barthélemy, au restaurant Gauzier à 8h15. On remplit l'autobus. Midi, départ de la croisière, dîner avec lunch sur le bateau. Donc, c'est possible de réserver sa boîte à lunch au coût de 12 $ au CABA lorsque vous réservez. À midi 45, visite guidée du site historique. Retour 17h30, retour de la croisière. Et à 18h30, pique-nique et visite de la fromagerie du terroir dans Bellechasse.
achat du lunch sur place. On vous le mentionne dès maintenant. 23 heures après une longue et belle journée, arrivée approximative au Cabas. La croisière et la visite guidée auront lieu beau temps, mauvais temps. Seul le repas du soir pourrait être déplacé place Laurier en cas de pluie, nous dit-on. Bon, le prix, 160 par personne ou 172 si on inclut la boîte à lunch du Cabas. Donc, c'est une visite d'une journée assez particulière et informative. Information et inscription 450-836-7122. 450-836-7122. L'équipe du Cabas attend votre appel. On poursuit avec une nouvelle qui touche la musique, en effet. Attendez un petit peu. Oui, c'est ça. Donc, Atma Classique. On s'excuse, il y avait un petit méli-mélo dans nos feuilles. Atma Classique, la principale étiquette de musique classique au Canada, entame une nouvelle étape de son histoire. Fondée en 1994, reconnue internationalement pour la qualité de ses enregistrements, la maison de disques montréalaise vient de passer entre de nouvelles mains. 3 jeunes entrepreneurs du milieu musical en deviennent les propriétaires. Nicolas Chouanière, Gabriel Felcarec et Francis Chouanière, les fondateurs de GFN Productions, qui présente depuis plusieurs années, chaque année, une centaine de concerts symphoniques à travers le pays. Pour parler de cette transition de l'avenir d'Atma Classique, CTRB a rencontré son directeur général, Nicolas Chouanière. Acma Classique a changé de main cette semaine et c'est Nicolas Francis Chouanière avec votre associé aussi que vous avez acheté. On vous connaît aussi beaucoup avec GFN Musique Classique. Vous présentez beaucoup de concerts. C'est un nouveau défi pour ce trio. Comment vous avez vécu ça depuis le début de la semaine? C'était certainement une grosse charge pour rentrer dedans, pour rentrer aussi au bureau pour la première fois, parce que nous, depuis avec notre compagnie GFN Productions, on est toujours à distance. Donc, OK. ça va être un changement de vie un peu pour la vie de travail, pour être en bureau pour quasiment la première fois pour nous. Il y a déjà une équipe en place qui sont très, très, très performantes, qui roulent très bien, ils connaissent leur répertoire, ils travaillent très bien avec les artistes, puis on est très content de travailler avec eux. C'est une équipe de combien de personnes? Tu me parles là, de rentrer dans les bureaux. C'est quand même impressionnant, là. C'est la plus grosse étiquette, je pense, au Canada, là. Oui, mais ça demeure une très petite équipe. On est 6 en total, donc OK. dont une partie qui gère il y a 3 membres qui gèrent Atma Classique. OK. Après ça, il y en a deux personnes d'équipe vidéo qui aident Atma Classique avec le contenu vidéo, puis d'autres contenus en service. Et il y a aussi une personne qui gère le catalogue d'édition de littéraire. OK, OK. C'est quand même. Ça, c'est Euh, nous trois, c'est ça. C'était quoi votre vision? C'était quoi votre motivation de faire le grand saut? Parce que tu me parles que c'est quand même un grand saut, là. C'est quand même, vous faites la musique classique, vous avez des orchestres, vous présentez des spectacles, mais d'acquérir une étiquette comme ça devait être sur le coup une espèce de, je dirais pas d'euphorie, mais un petit peu, je veux pas dire de panique, mais tu sais, tu te dis oui, c'est fait, là, il faut partir. Comment vous avez vécu ça? Euh, c'est surtout par intérêt pour la musique classique on voulait cette catalogue-là et aussi l'équipe qui vient en place, on veut développer le classique surtout et promouvoir les artistes d'ici à l'international. Puis c'était pas l'objectif de GFN Productions, donc pourquoi on achète aussi un catalogue existant qui a une équipe en place pour bâtir tout ça. Euh, c'est aussi par passion de la musique classique qu'on a eu cet intérêt pour cet catalogue, étant donné on était toutes dans la musique toute notre vie. Ouais. Donc,
peu ça. C'est un très beau défi. Il y a encore de la place pour un orchestre ici, on pourrait dire au Québec, pour la musique orchestrale. C'est sûr qu'on a on pourrait dire des stars, on parle de l'OSM, on parle d'orchestre métropolitain, mais vous aussi, vous avez votre orchestre classique, vous présentez beaucoup de spectacles dans l'année. Vous avez votre place, vous estimez qu'il y a encore beaucoup de place pour ça ici au Québec, au Canada? Oui. Oui. On a beaucoup, beaucoup de musiciens ici au Québec, très, 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 très performantes, des très belles artistes qui, même comparé au reste du Canada, il y a beaucoup, beaucoup de musiciens qui sont disponibles pour faire des productions et, euh, et il y a un intérêt même au niveau public pour la musique orchestrale, même avec tous les orchestres qui sont déjà existantes à travers le Québec. C'est sûr que nous, notre approche, c'est beaucoup plus dans le populaire. Ouais. Oui, ça arrive, on fait de la musique classique, mais généralement, on est plus dans la musique de film, euh, qui être considérée classique, mais est plus dans le pop. C'est un Euh, créneau. Disons que c'est un c'est créneau, là. ça. C'est un autre créneau, puis C'est un c'est autre créneau. en général pas en compétition avec les orchestres locaux parce que c'est pas nécessairement leur mission de combler cette partie-là. C'est ça. Donc, tu me parles des artistes. Je pense que c'est important pour les artistes d'avoir des endroits où se produire parce que tu as beau avoir deux bons orchestres, qu'on parle encore là, je te reviens avec l'OM puis l'OSM, mais ils ont des structures stables. Toi, tu offres une nouvelle possibilité. Vous offrez à des jeunes, à des gens de pouvoir encore là exercer leur métier parce qu'il faut quand même le dire, c'est, c'est un petit peu moins dans notre nature au Québec d'avoir un orchestre symphonique, d'aller voir un concert classique, d'aller à l'opéra, d'aller voir des choses comme ça. Donc, c'est une grosse motivation pour vous là, d'acheter Atma puis de continuer à faire valoir la musique classique. Oui, oui, certainement. Puis c'est toujours notre objectif aussi, même côté GFN avec nos productions, que le public se traduise après de plus en plus vers le classique. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais ça vient progressivement une fois que tu introduis le public à un orchestre pour l'intéresser à un moment, pour explorer d'autres choses Ouais. plus nichées dans le classique. Puis après, c'est un voyage personnel pour chaque personne, mais notre objectif, c'est de commencer ce voyage avec eux pour leur diriger dans la bonne direction, disons. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, il y aura des enregistrements, des choses de présentées par GFM justement sur Atma et que vous vous présentiez aussi à l'international? Parce que cette étiquette-là aussi, elle a une belle influence au niveau international dans la musique classique, là. Oui, certainement. Je voulais juste souligner d'abord que notre objectif pour Atma, c'est aussi de rester dans le classique. On ne veut pas OK. que le transformer dans un label populaire. OK. Euh, il y a tellement de musique classique de toutes formes, musique Oui. baroque, ancienne, contemporaine, que on veut que ça reste varié dans ces eaux-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de collaboration avec GFN Productions. D'ailleurs, on planifie sortir nos 4 saisons de Québec, qui Oui. est un grand de François Dompierre pour notre tournée qu'on fera en Europe avec cette production-là. Puis ça sera sur le label d'Alma Classique. Je dirais les plus gros changements qu'on veut faire, c'est côté marketing pour mieux pousser ce qui existe. Et surtout, après ça, c'est sûr qu'il y aura des choix artistiques pour les prochaines artistes qui seront sur le label, mais il y a déjà presque 2 ans de parution déjà prévue OK. avec les anciens propriétaires. Donc, les parutions déjà prévues resteront telles quelles. On ne va rien annuler ou changer d'idée, là. Donc, notre vision s'implémentera progressivement. Ah, c'est bien. Je peux pas m'empêcher d'en parler un petit peu de GFN parce que c'est un orchestre qui me passionne, je vous dirais. Vous faites des très belles choses. Tu me parlais tantôt des 4 saisons de Dompierre. Est-ce que vous avez d'autres projets? À quoi qu'on s'attend? Je sais que vous êtes beau, dans les musiques de films, on vous voit régulièrement là, avec des projets, mais avez-vous d'autres projets à nous présenter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois?
Ben, rien qui n'est pas déjà annoncé. En ce moment, on OK. fait beaucoup de tournées avec notre projet Sinatra Symphonique avec Oui. Marc Hervieux, Oui. qui a un très beau succès à travers le Québec. Sinon, on a beaucoup de ciné-concerts Oui. euh, à Montréal et à Québec. C'est très varié. Mais c'est une saison très occupée, disons. D'accord. Et c'est très apprécié, le public. Vous allez chercher un public pour leur montrer que, c'est souvent, je pense que dans les productions de films, tu sais, il y a de la musique, puis il y a de la musique classique, puis il y a un orchestre, là. C'est pas joué par l'intelligence artificielle, pas encore, on espère, là, mais ça Non, ben, devrait. on n'ira pas là. Non, mais c'est quand même une belle façon d'intégrer les gens à un concert qu'on pourrait dire classique avec un orchestre classique, puis par la suite, ben, les amener sur Atma, les amener à découvrir des pièces, parce qu'encore là, tu sais, là, que ce soit les 4 saisons de Vivaldi, tu l'entends partout, là, tu sais que c'est une pièce, mais est-ce que les gens savent que c'est vraiment une pièce classique? C'est un incontournable, là. Oui, c'est sûr. Ben, c'est comme ça aussi pour tout. Il y a- le public connaît beaucoup plus de musique classique qu'il pense. Oui, L'exemple que mon frère les a donné hier, c'est le thème de Jean Coutu, qui oui. est Mozart. C'est du classique pur, en fait, mais c'est pas tout le monde qui le reconnaît, s'associe à ça. Je vous dirais même la sonnerie de nos laveuses, sécheuses et de Ça, c'est plein rendu ça. d'appareils, c'est assez impressionnant. Quelqu'un entend ça, mais tu lui dis, gars, oui, c'est du Schubert que tu entends, là. Puis là, c'est assez impressionnant. Bon, ben, je te Oui. remercie beaucoup. On va vous souhaiter bonne chance dans votre nouvelle aventure. On est vraiment très fiers de vous. Continuez. On a des jeunes qui, je pense, qui veulent faire avancer encore plus la musique classique et qui foncent. Donc, je pense que c'est une très belle nouvelle. Ben, D'accord, merci ben, beaucoup. merci. Bonne journée. En ce 9 mars 2026, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Jacques Hainaut. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 9 mars. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 février, à 86 ans, est décédé M. Noël Coulombe, époux de feu Estelle Allary, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Maryse Coulombe, Sylvain Lafleur, Christine Coulombe, Daniel Gaucher, Yves Coulombe, sa petite-fille Molly Bergeron, William Bailey, ses arrière-petits-enfants et Abby Bailey, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs. Victoire Coulombe, Pierre Cloutier, Marie-Ange Coulombe, feu Umberto Rizardo, Diane Coulombe, Michel Coulombe, Diana Lapointe, Christian Coulombe, Dominique Coulombe, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 mars dès 11 heures au salon funéraire Efterio de Saint-Thomas, situé au 46 rue des Érables. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Thomas à 14 heures. M. Noël Coulombe sera inhumé au cimetière de Saint-Thomas le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 février, à 83 ans, est décédée Mme Lucille Coulombe, fille de feu René Coulombe et de feu Rose Alma Boisjoli, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Roland, elle laisse dans le deuil ses cousines Yvette Pagé, Mario Léveillé, feu Jeannette Pagé, feu André Sylvestre, feu Juliette Pagé, Jean-Marc Bonin, Denise Boisjoli, Fernand Rochelot.
son amie et proche aidante, Maude Malouin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 mars, dès 13 h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra à la chapelle du complexe une liturgie à 14h30. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 4 mars dernier, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Marcella Rousseau, épouse de Paul Rochelot. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Christine Rochelot, Alex Margie Nanu, c'est ça, son petit-fils Émile Margie-Nanu, son petit-fils par alliance Adam, Roxane Bédard, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Gaétane Beaulieu, feu Denis Rousseau. Étienne Désy, feu Thérèse Rousseau. Marielle Rousseau, Lise Rochelot, Michel Champagne, André Rochelot, Claudette Rochelot, Monique Rochelot, Guy Boucher, Gisèle Rochelot, ses neveux, nièces de la famille Rousseau, Sylvain et Martin Désy, Yannick et Cédric Rousseau, Olivier et Caroline Rochette, ses neveux, ses nièces de la famille Rochelot, Marie-Claude, Annie et Patrice Boucher, Linda et Luc Rochelot, Mathieu Champagne et Dave Pilon, ainsi que la parenté élargie et de nombreux amis du Québec et dans l'Ouest canadien. La famille vous accueillera samedi 21 mars dès 13 h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h30. Madame Rousseau sera inhumée en privé à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Saint-Gabriel de Brandon, le 2 février, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Plante, fille de feu Denis Plante et de feu Agnès Sarrazin. Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, feu Lionel, Hélène Noël, Marcel, Yolande Boivin, feu Cécile, feu Gaétan Charon, feu Lucie, Michel Audy, Étienne, Lucille Richard, Rita, feu Serge Paradis, feu Clément, Jacques, feu Raymond de Sylvestre, Jeanne Alain Martel, ses grandes amies Reine Véronneau et Lise Boudria, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra vos condoléances samedi 28 mars entre 11h30 et 14h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. On vous invite à venir célébrer sa mémoire le même jour lors d'un service religieux à l'église de Berthier à 14h30. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 10, un temps ressenti de 7. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 2, un temps ressenti de -1. Mardi matin, ce sera un ciel variable. Une température de 1, un temps ressenti de -3. Mardi après-midi, ce sera plutôt nuageux. Une température de 5, un temps ressenti de 3. Mardi soir, ce sera nuageux. Une température de 2, un temps ressenti de -2. Mardi nuit, ce sera de la faible neige. Une température de -2, un temps ressenti de -9, environ 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre vidéo.